s'en est passé des choses à Bordeaux, une soirée très chaude au vieux stade Vélodrome hier soir, une soirée presque orageuse. Attention, Bastia est vêtu de rouge et un événement, Papy n'est pas sur le terrain, il est sur le banc de touche, alors que Bordeaux est en bleu marine, ça ne change pas de l'ordinaire. Et comme il est de coutume, le chef de l'orchestre, l'homme en noir, va jeter un coup d'œil aux installations, et ces hommes en noir ne se doutent pas encore qu'ils vont passer une soirée inconfortable, comme Jauge Dominique. Première incursion digne de cette appellation, nous sommes ici à la 4e minute du match. Les Bordelais attaquent, ils sprintent même avec François Bracci. Un ballon pour ce joueur qui est Van Straenen, pour Soler bien placé, directement sur ses équillards. Soler aurait pu mieux exploiter ce ballon. Pas dramatique pense le public bordelais, mais nous ne sommes qu'au début de la partie. Mais la suite va être plutôt favorable au rouge Bastiais qui part ici avec Henri, leur numéro 11, Gudimar, avec son poignet bandé directement pour Delachey, pas très dangereux. Mais Bastia qui passe en quelque sorte la marche avant, c'est déjà une indication. Delachey cherche un partenaire et sur ce dégagement, les Corses vont passer tout de suite la surmultipliée. Voilà encore le numéro 11, Henri pour La Cuesta. Une belle phase, un beau tir, Delachey, Gudimar est là. Ça passe à côté. Quelle occasion gâchée. Un geste au départ très très pur de La Cuesta comme sa frappe de balle. Delachey sur la poitrine. Gudimar, l'ex-monégasque, manque ici de sang-froid. Vous voyez, il se précipite un peu trop rapidement. Mais il faut faire vite en football. Et en tout cas, il manque ici un but tout fait. Coup franc d'Orlando Bucci, nous sommes toujours aux alentours de la 10e minute. Bastia est plus volontaire, son jeu est plus cohérent. Marcioni qui a donné à Gudimar. Voilà une toute petite passe pour Nativi en retrait pour La Cuesta. Encore lui qui tient se fait regretter, il était bordelais encore au printemps dernier. Bastia se fait même applaudir, ce qui va par contre-coup stimuler les Bordelais, que l'on retrouve ici avec leur petit capitaine Alain Giresse. Lacombe, accélération pour Soler qui lui remet, et Lacombe au tapis. Mais dans la zone interdite, l'arbitre indique le point de pénalty. Départ au quart de tour de Bernard Lacombe, ballon de l'extérieur du pied, que dans son habitude, bien belle remise de Soler. Lacombe a bien suivi, Marcioni est passé, reste deux rouges, Rajkovic et Kaz, Sandwich ou Tenaille, à vous de choisir. L'arbitre, lui, a fait son choix. C'est le penalty, assorti tout de suite d'un carton jaune à La Cuesta qui n'est pas d'accord. Par le passé, Bordeaux faisait appel à Gemrich, sa force de frappe, mais comme le 11 bordelais vient de manquer tout récemment un penalty à Tours, on préfère ne pas tenter le diable et changer d'exécutant. Et cet exécutant, c'est Lacombe. On respire, on se concentre, on oublie tout. Et c'est non. Biard repousse. Tir de Gemrich. Biard une nouvelle fois. Les pénaltys, c'est la poisse à Bordeaux. À vitesse normale, on a vu Biard sur la trajectoire du ballon. Au ralenti, on voit plutôt et même très nettement le poteau. Belle occasion manquée. Les Bordelais ne sont pas dans un jour faste. C'est laborieux, mais ils ont le mérite d'essayer. Giresse pour Touvenel, centre parfait et d'ordinaire, Genrich réussit mieux dans ce genre de situation. Joël Henry, 18 ans, l'un de nos nombreux et jeunes espoirs, et c'est la fameuse 30e minute. Bracci pour Fernandez, le ballon repart vers la gauche. Mais, rumeur du public, coup de sifflet de l'arbitre, on sent qu'il se passe quelque chose là-bas sur la droite, trop tard pour voir, et lorsque arbitre et caméra se sont retournés, la mêlée est terminée. Ça a été bref, mais spectaculaire. On sort le carton rouge, un dans chaque camp. Premier expulsé, c'est vous, monsieur Orlanducci. Et là, le juge de touche ne s'est pas trompé. C'était le premier belligérant. Et à Bordeaux, vous, monsieur Lacombe. Moi, incroyable. J'étais venu les séparer. Or, le doux et calme bordelais dit à monsieur Lambert qui s'est trompé de bordelais. C'était pas Lacombe, c'était Fernandez. 5 minutes de pause, mouvementée, jet de canette, 2 blessés chez les forces de l'ordre et 2 expulsés qui presque, main dans la main, s'en regagnent tristement le tunnel de la pénitence. Dure soirée pour Lacombe, pénalty manqué, première expulsion de sa carrière.
Et nous retrouvons ici Yard. Et nous sommes déjà au début de la deuxième mi-temps. Toujours 0-0. Mais ça ne tient qu'à un fil avec ce départ d'Henry, de Lachet. Heureusement, il y avait Bracci. Ouf pour Bordeaux. Accélération de Joël Henry. Il laisse tout le monde sur place. Intervient de Lachet pour rien. Et tout le sang-froid et la belle maîtrise de François Bracci. Les deux grandes occasions de ce match sont donc, vous l'avez vu, à mettre à l'actif de l'équipe corse. Mais Bordeaux s'active le plus dans cette deuxième mi-temps. Bordeaux qui obtient un corner. Et ce corner de Genrich frôle la cible. On y a cru pendant une demi-seconde. Bastia se dégage par Rajkovic. Bastia qui sur le match livré hier soir mérite mieux que sa 18e place. Alors que Bordeaux, privé de trésor, semble en perte de vitesse depuis plusieurs matchs. Un dernier coup de rein cependant des Girondins avec Bracci, Girard et Girard qui lance Genrich, le duel de numéro 11 au tapis. Mais là on sanctionne par un corner que va immédiatement voter Souvenel sur la tête de Solaire. Et regardez comment Genrich est encore bien placé, il arme son gauche. Non, ce n'est pas sa soirée. La défense girondine n'est pas inquiétée. 6 buts en 12 matchs, c'est la plus imperméable du championnat. Alors on se permet encore et bien sûr d'appuyer un peu plus en cette fin de match. Bracci, Girard, Giresse. Voilà, on accélère. Un premier tir. Solaire est là, Yard également, et même Trolla. Rassurez-vous, Yard terminera le match debout, et bien debout. Christian Delachet, Bordeaux, Pierrick Yard, Bastia, deux gardiens de but qui ne se prennent pas de but, sont-ils aussi satisfaits, Jean-Claude? Non, peut-être moi un peu moins que Pierrick, là, parce que moi j'étais là pour gagner, hein, absolument. Satisfait, vous, Pierrick? Je pense qu'après les mauvais résultats que nous avons eus, prendre un point à Bordeaux, qui est très bien placé dans ce championnat, je pense que c'est une bonne chose ce soir pour Bastia. Oui, car à Bastia, on se bat avec le bout des ongles. On finit les années grasses, fini la Coupe d'Europe d'il y a 3 ans, et c'est presque des années maigres maintenant, Pierrick. Disons que cette année, nous sommes, après 3 matchs assez positifs, mais nous sommes sur 4 défaites et ça fait très mal. Donc ce soir, un point à l'extérieur, et je pense que ça va nous relancer pour ce championnat. Qui manque à la formation bastiaise? Disons, il manquait pas beaucoup, et il manquait un peu de réussite, je pense. Et ce soir, nous avons eu un peu de réussite derrière, et d'habitude, il manquait un peu de réussite devant. Donc j'espère que maintenant, ça va nous relancer pour de bon. Merci Pierrick. Christian Delachet, Bordeaux 3e et la meilleure défense, 6 buts encaissés. Satisfaisant pour vous? Oui, très satisfaisant, hein, surtout que ça fait partie d'une solidité de l'équipe défensive. Maintenant, il nous manque un petit peu de réussite pour passer le cap, c'est-à-dire gagner nos matchs chez nous, prendre de l'assurance chez nous. On parle de l'échappée de Saint-Etienne et de Nantes, vous n'êtes pas d'accord bien sûr? Mais non, de toute façon, en football, il n'y a jamais rien d'acquis. Vous savez, chaque match, on remet en question ce qu'on a fait avant. Et je pense qu'on peut toujours rattraper des équipes, même si elles prennent 1 ou 2 points d'avance, 3. Et puis, pour en finir, cette scène malheureusement trop courante sur nos stades, même s'il y a des bavures dans l'arbitrage, diriger un match est plus ingrat qu'on ne le croit. En tout cas, les hommes en noir ne méritent pas une telle sortie. Alors, public, de grâce, évitez-nous ces images. 0-0 pour le match, Bordeaux perd son 2e point à domicile et Bastia arrache son 2e point à l'extérieur.